Débunker les takes des droites n'est pas et ne sera probablement jamais suffisant pour entraver leur diffusion. On évolue clairement dans une période où la rationalité a été érigée depuis plusieurs décennies au rang de culte, si bien qu'aujourd'hui, les discours n'ont pas besoin d'être rationnels, mais surtout d'avoir l'air rationnel. Et pour déguiser des discours complètement éclatés au sol en discours rationnels, vous n'avez besoin que de 2 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est une base commune, un imaginaire commun, et le deuxième ingrédient, c'est des marqueurs de rationalité. La première étape, c'est de baser son discours sur des imaginaires, sur des narratifs, sur des récits qui ont été suffisamment assimilés par la population ou par une majorité de la population et qui sont relativement peu contestés, mais qu'on ne demande jamais pour autant de prouver. Alors, si les personnes qui contestent ce narratif, cet imaginaire, etc. passent pour fous, c'est encore mieux. Pour donner un exemple, dans les narratifs politiques et médiatiques, dans l'imaginaire collectif, les personnes détenues, les prisonniers et prisonnières sont automatiquement dangereux et dangereuses. C'est un narratif qui a été tellement assimilé dans la population qu'il n'a pas besoin d'être porté par des preuves. On peut l'affirmer comme ça à la volée et personne ne nous demandera de prouver que les prisonniers et les prisonnières sont par définition, par nature, on ne sait pas, des personnes dangereuses. Et ça va plus loin puisque lorsque vous contestez ce point, le fait que les prisonniers et prisonnières soient automatiquement des personnes dangereuses pour la société, la population, etc., etc., eh bien c'est vous qui passez pour fou. Et c'est à vous également qu'on va demander de prouver le contraire d'une affirmation qui a été initialement amenée sans aucune preuve. Et si vous avez besoin d'éléments pour comprendre en quoi ce n'est absolument pas automatique d'associer les prisonniers et les prisonnières à la dangerosité et que donc forcément la population carcérale ne peut pas être prise comme un baromètre des violences dans la société, je vous invite à aller voir ces 2 grands formats qui sont des formats beaucoup plus poussés, beaucoup plus longs, où on va beaucoup plus loin aussi forcément. Technologie carcérale, production et reproduction de l'imaginaire des prisons, mais aussi du coup population carcérale, baromètre des violences dans la société. Et typiquement, il y a certains discours et certains narratifs qui sont tellement intégrés et assimilés par l'imaginaire collectif que le simple fait de les contester, même en les contestant avec les outils de la rationalité, en apportant des dossiers de preuves, etc., etc., le simple fait de les contester vous fera vous passer pour irrationnel, vous fera vous passer pour fou. Contester le fait que les prisonniers et les prisonnières soient par nature des personnes dangereuses, c'est tellement assimilé dans l'imaginaire collectif que rien que le fait de le formuler, pour beaucoup de personnes, ça semble irrationnel, alors même qu'on peut le prouver. Le premier ingrédient pour faire passer un discours complètement éclaté au sol pour un discours rationnel, ça va donc être de se baser sur des éléments communs, de se baser sur un imaginaire collectif, sur des narratifs, des récits, etc., qui sont tellement installés dans cet imaginaire collectif qu'ils ne vont pas être contestés et que les contester vous fera passer pour fou, je me répète. Si on veut parler de l'actualité, ça va être le narratif anti-immigration, le narratif sécuritaire, le narratif de diabolisation des prisonniers et des prisonnières, le narratif de rajeunissement des délinquants, etc., etc. Tout un tas d'éléments qui sont largement utilisés dans les discours politiques et dans la mise en place de politiques répressives, mais qui ne sont jamais démontrés, qui ne sont jamais prouvés et qui sont toujours juste tellement installés dans l'imaginaire collectif que ce n'est pas remis en question. Petite information au passage, on retrouve cette dynamique-là dans les groupes sectaires où vous avez pareil une base commune qui est mise en place pour ensuite que puisse s'articuler l'ensemble des activités du groupe sectaire autour de cette base commune, et cette base commune en général c'est ce que prêche le gourou. Et le deuxième ingrédient pour faire passer un discours totalement éclaté au sol pour un discours rationnel, c'est le fait de se servir de marqueurs de rationalité. Les marqueurs de rationalité, c'est quoi? C'est les chiffres, c'est les sources, c'est les statistiques, c'est les interventions de personnes qui sont placées et définies comme expertes, etc. Et bien évidemment que ces éléments-là peuvent réellement premier degré servir à construire un discours rationnel. Simplement, dans le cas de figure dont il est question, ils sont instrumentalisés, ils sont utilisés de manière à servir le propos et non pas à porter le propos. On utilise des chiffres pour confirmer un discours et on ne produit pas un discours à partir de ce que disent les chiffres, ce qui est l'inverse de ce qu'on est censé faire. Et au-delà de l'usage manipulatoire de marqueurs de rationalité, on va aussi observer des faux marqueurs de rationalité que sont les exemples.
Le fait d'instrumentaliser des faits divers, d'instrumentaliser des exemples, ça va donner l'impression qu'on adresse des problématiques concrètes, qu'on adresse des problématiques réelles dans la mesure où on est en capacité de citer des exemples. Mais la répétition de ces instrumentalisations, eh bien, ça va aussi donner l'impression qu'il s'agit d'un réel problème structurel, alors que, clairement, le fait de pouvoir donner des exemples de temps en temps qui se répètent n'est pas suffisant pour définir ce qui est une problématique structurelle, quelque chose contre lequel il faut lutter, une augmentation inquiétante, etc., que sais-je. Typiquement, quand les droites instrumentalisent des exemples, ce n'est pas les exemples qui produisent le discours, mais c'est bien le discours qui va, a posteriori, chercher des exemples pour servir d'outil de confirmation. Pour donner un exemple de discours qui se donne l'apparence de la rationalité mais qui est complètement éclaté au sol, on a cet article de France Info qui est sorti ce week-end, Surpopulation carcérale, le nombre de détenus en France stable au 1er janvier, toujours au-delà de 80 000 personnes. Rappelons au passage que le nombre de places opérationnelles dans les prisons françaises, c'est autour de 62 000. Mais donc, la population carcérale serait stable selon France Info. 78 969 personnes détenues au 1er septembre 2024. 79 631 personnes détenues au 1er octobre 2024. 80 130 personnes détenues au 1er novembre 2024. 80 792 personnes détenues au 1er décembre 2024. Bon, d'accord, observer des intervalles d'un mois et seulement sur les 4 derniers mois, on est d'accord, c'est un peu éclaté. Allons plus loin. 72 836 personnes détenues en France au 1er décembre 2022. 75 677 personnes détenues au 1er décembre 2023. Et du coup, on peut rappeler, 1er décembre 2024, 80 792. Bon, d'accord, je suis la première à dire qu'un intervalle de 2 ou 3 ans, c'est toujours pas suffisant. Du coup ici, petit graphique qui nous démontre assez clairement que minimum depuis 25 ans, la tendance est largement à la hausse, excepté le creux là de 2020, mais ça c'est les confinements qui ont produit ça. Du coup, la stabilité dont nous parle France Info, c'est en fait une stabilité des chiffres de décembre 2024 à janvier 2025, une stabilité qu'il faudrait en plus remettre en question en allant s'intéresser chaque année à s'il y a justement stabilité ou non entre janvier et décembre, tout simplement parce que il est notable que la plupart des institutions françaises, lors des fêtes de fin d'année, marchent un peu moins bien que le reste de l'année et que ça peut engendrer certaines conséquences en termes de statistiques. Donc il serait intéressant de se questionner là-dessus. Et le problème, c'est que l'article de France Info nous abreuve tellement de marqueurs de rationalité, des chiffres, des données liées à la population carcérale, que si vous n'avez pas de connaissances spécifiques des chiffres, des données liées à la population carcérale depuis plusieurs années, eh bien, ça donne un ensemble qui a une gueule à peu près cohérente. Et où je veux en venir avec tout ça? Tout simplement sur le fait que la rationalité n'est pas, ne sera jamais une arme suffisante contre les droites et contre le fascisme. On peut prendre le temps de débunker chacune des takes des droites qui sont lancées à la volée en permanence. Mais c'est clairement le mythe de Sisyphe, on est là inlassablement à rouler notre rocher en haut de la montagne et on recommence. Parce que même lorsqu'on arrive à déconstruire une idée parmi les narratifs des droites, eh bien les croyances qu'il y a autour vont permettre de reconfigurer l'ensemble pour continuer toujours dans le même sens. Typiquement, si vous débunkez l'article de France Info pour des droitards, on va juste vous répondre « Ok, très bien, la population carcérale augmente, ça veut dire que la violence dans la société augmente. Ça veut dire qu'il y a trop d'étrangers à l'intérieur. » Voilà. Ils vont réarticuler les discours sécuritaires, ils vont réarticuler les discours anti-immigration, racistes, etc. à l'ensemble et garder une impression de cohérence. Le grand propriétaire du marché des idées, c'est la droite. Et donc, forcément, si la droite est propriétaire du magasin, vous trouverez pas la gauche dans les rayons. Débunker les droites, c'est intéressant pour nous, pour comprendre leur stratégie, mais ça ne servira jamais à convaincre des droitards de devenir de gauche. On doit comprendre leur stratégie pour pouvoir les court-circuiter. Simplement les contester avec du discours, ce sera voué à l'échec, c'est une impasse et on va perdre. Finalement, la rationalité est tout autant une construction sociale que tout le reste.